On est arrivé à la deuxième page, donc sur la fonction de référence, la fonction carré. Voilà, donc avec justement la représentation graphique. Donc, alors, avant de représenter la fonction graphiquement, je fais un tableau de valeur, mais qu'est-ce que ça fait? Le tableau de valeur, c'est juste... C'est juste une sorte, donnez-moi un truc pour replacer les points en fait sur le truc. D'accord? Bon, après, je vais vous montrer comment on passe ce point. Pour les gens qui n'ont pas le truc, la feuille, là, faites bien un repère par la suite. Un tableau de valeur, vous voyez, que j'échelonne comme ça de moins 4 jusqu'à 4. Et hop, de toute façon, je sais quoi, j'ai la flemme de l'écrire sur le truc. Alors, en fait, le truc, je vais le faire là-dessus parce que, la vérité, j'ai vraiment la flemme de réécrire un truc. Je cherche mon crayon à papier. Fou. Allez, tout de suite. Ayez, j'ai un crayon. Donc, remplissons le tableau de valeur. Donc, si vous voulez, ce tableau de valeur, remplir le tableau de valeur me permettra tout comme ça d'avoir les points. Mais après, comme j'expliquerai au moment de faire la représentation graphique de cette fonction, c'est qu'à chaque fois, je vais utiliser... en fait, je vais tout simplement refaire le truc de tête. Parce qu'il y a des nombres qu'il faut avoir en tête. Bon, les trucs qu'il faut avoir en tête tout de suite. Donc en fait, vous savez qu'à chaque fois, c'est à x aussi x carré. Donc je prends le tableau de valeur, je prends tous les nombres là, donc de moins 4, vous voyez que je vais de moins 4 jusqu'à 4, de moins 4 jusqu'à 4, en allant de 0,5 à 3,5, moins 4, moins 3,5, moins 2, mais qu'est-ce que c'est flou. Oh, bon sang. Voilà. Comme ça, je devrais avoir mieux. Bref, je commence par là, 0 au carré, ça fait 0. 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9. 4 au carré, ça fait 16. Vous avez la même chose du côté des négatifs, hein, puisque moins 1 au carré, ça fera 1, moins 2 au carré, 4, moins 3 au carré, 9, moins... Hop, pof. Vous voyez, c'est le côté justement fonction paire, qui fait que les nombres et leurs opposés, ils ont la même image. Ah, il m'énerve ce contre-jour. Parce que j'ai l'impression qu'on voit pas très bien du coup. Bon, j'ai dicté en même temps, voilà. Bon, après, il y a ceux qui sont par incontris, c'est 0,5 au carré qui fait 0,25. C'est-à-dire l'autre c'est un demi. Et donc ça fait un quart. 0,25. Donc 0,25 de l'autre côté aussi pour le moins 0,5 au carré. Et après, bon, après les autres, c'est ceux qui ne sont pas forcément à connaître. Toutes celles-là, ces valeurs-là, c'est ceux qui sont à connaître, d'accord? 0 au carré 0, 0,5 au carré 0,25, 1 au carré 1, 2 au carré 4, 3 au carré 9, 4 au carré 16. Même si vous n'arrivez pas à les lire, je les ai dictés. Donc vous faites le tableau et puis vous l'écrivez sous la dictée. Ceux qui ont téléchargé, vous l'avez. Bon, maintenant, ceux qui ne sont pas vraiment obligatoirement, mais moi, parce que c'est comme ça, c'est optionnel. Hein. Le 1,5 au carré qui fait 2,25. 2,25, je répète, 2,25. Le 2,5 carré qui fait 6,25. 6,25. Je répète une dernière fois, 6,25. Le 3,5 au carré qui fait 12,25. 12,25. Oui, j'aurais dit 12,25. Bon, même chose de l'autre côté, hein, c'est-à-dire là, le moins 1,5, hop, moins 1,5, ça fait pareil, 2,25, 6,25 et 12,25. Voilà. Voilà, pourquoi je vais... Alors, ce tableau de valeur, bien sûr, à chaque fois qu'on vous verra un exercice, en tout cas dans un contrôle, même un exercice maison, si on vous demande de représenter la fonction carré, non, vous n'avez pas besoin de faire le tableau de valeur, vous pouvez la représenter directement. Mais alors, ça sert à quoi? Simplement parce que, comme je vous ai appris plus tôt dans l'année, pour représenter graphiquement une fonction, c'est bien d'avoir quelques points. Donc d'avoir un petit tableau de valeur, voilà, à partir du tableau de valeur, on passe les points. Mais en fait, c'est pour que officiellement sur les cours, vous ayez le pourquoi des points qu'on va placer, d'accord? Le pourquoi il est là, tableau de valeur, et pourquoi on va placer ces points-là. Mais vous, quand vous devrez faire représenter la fonction carré, ce tableau-là, vous devez l'avoir dans la tête. Mais, pas le 1,5, mais au moins cela. 0, 1, 2, 3, 4, puis vous aurez ça. Bon,
4 non, parce qu'en général, c'est vrai que moi, dans mes contrôles, ça s'arrête on va pas au-delà de 10, quoi, donc... Allez, je spoil un truc par rapport à mes contrôles, waouh. Si un jour on voudra faire un contrôle dessus, j'en sais rien. D'ici qu'on reprenne, je pense que j'aurai fini le programme. Non, je pense pas. Non, parce qu'il y a un chapitre, c'est sûr, de toute façon, il y a un chapitre que je ne peux pas faire là, ici. Chapitre, je ne peux le faire que quand on se revoit en live. C'est le chapitre de statistiques, parce que je commence toujours mon chapitre de statistiques en seconde par un sondage statistique. Donc, j'ai besoin de vous avoir en face pour que vous me donniez des réponses. Pour faire un sondage sur vous, en fait. Bon, bref. Celui-là, je le garde pour quand on se revoit. En plus, c'est un chapitre facile. Donc, alors on les place, on commence toujours par placer, alors moi toujours les entiers d'abord. Donc 0 au carré, donc 0, l'image de 0 c'est 0. Petit point. L'image de 1 c'est 1. Petit point. L'image de 2 c'est 4. D'accord? Je prends un 2, 4. L'image de 3 c'est 9. Donc 3, 9. Mais en fait, vous, quand vous allez tracer votre truc, pour vous, quand je vous le demande de le faire, sans avoir fait le tableau, vous devez rentrer comme ça. 0 au carré, 0. 1 au carré, 1. 2 au carré, 4. 3 au carré, 9. 3, 9. D'accord? Vous avez juste besoin de penser comme ça, en fait. 3 au carré, 9. Et je passe. Voilà. 4 au carré, 16. 4. 16, 16. C'est là, la ligne du 16. Ok? Bon, j'aime bien qu'on passe ici le 0,5. C'est très important parce que ça va être au moment de tracer là. Il y a une petite subtilité, etc. sur laquelle j'insiste énormément. Donc 0,5 au carré, c'est 0,5 c'est la moitié, c'est entre 0 et 1. Et 0,25 c'est encore la moitié de la moitié. C'est-à-dire là, vous avez 0,5 et encore la moitié, c'est là, quoi. D'accord? Entre 0 et 1, là, vous avez 0,5. Et entre les deux, entre 0 et 1, voilà. Du coup, ça vous met là. Ok? Bah, 0,25 c'est un quart. Un demi. Et la moitié encore, un quart. Voilà. Même chose de l'autre côté par les négatifs. Donc, hop. Justement, la fonction paire, principe de la fonction paire, symétrique par rapport à des ordonnées qu'on a vu plus tôt dans l'année. Caractéristique graphique des fonctions paires, c'est que la courbe elle est symétrique par rapport à la ordonnées. Donc en fait, je fais les symétriques de ces points. Tchac, 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 tchac. Je peux les faire aussi comme ça, hein, moins 1 au carré 1, moins 2 au carré 4, hein, mais il faut que la courbe soit bien symétrique. Vous voyez, je fais comme ça, 1, 2, 3. Bon, alors du coup, je fais 1, 2, 3. Là, au 16, 1, 2, 3, 4, truc. Voilà. Et alors après, on peut placer, histoire d'avoir plus de précision, les autres petits degrés. Bon, là, normalement, cela suffit largement, vous voyez, pour représenter la courbe. Tac, 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 tac. D'accord? Moi, en cours, j'exige que ça. Savoir tracer à partir de ces points-là, vous la tracez. Mais vraiment, placez toujours tous ces points-là avant de tracer la courbe. On ne trace pas la courbe à la légère comme ça. Et quand on demande de représenter la fonction carré, oui, ce sera toujours celle-là, celle-là, celle-là. Pas un truc déplacé, pas un truc, mais j'ai pas compris parce qu'on me demande de représenter la fonction carré. C'est celle-là que tu traces. Dans l'exercice, on dit représenter la fonction carré, c'est celle-là. Ou alors, enfin, soit on vous dit la représentation, soit on vous dit, soit f, la fonction définie par f de x égale x carré. Représenter sa courbe. C'est ça. Mais c'est f de x égale x carré, c'est g de x égale x carré. Oui, donc c'est celle-là. D'accord? Pigé? Ok. Non, j'aimerais pouvoir éviter les... Je comprends pas, monsieur, parce que... J'ai beau regarder le cours, je comprends pas comment on représente x carré. C'est là! C'est ce que je suis en train de faire là! Ah, je sais, j'ai l'impression d'être plein de... On a l'impression de... Je pense que les gens vont vous dire, mais il est taré ce type... qu'est-ce qu'il a scénario comme ça? On a bien compris.
Je peux vous garantir que ça fait des années que j'enseigne à des gens qui, j'ai beau leur expliquer leurs choses, je les vois après en train de me dire j'ai pas compris. On leur demande de représenter le truc, ils me disent j'ai pas compris. Ah bon, c'est vraiment celle-là du cours pareil. Ah bon, enfin, je vous jure, il y a des fois, il y a des gens, j'appelle des fois ce que j'appelle l'être humain, c'est incroyablement incroyable des fois, à ce niveau-là. Bref. Alors le 1,5 au carré qui fait 2,25, moi j'aime bien les ajouter en petite option, je vais mettre une petite croix derrière. Donc c'est en fait c'est 2, si vous voyez, c'est en 2 et 3, 2,25 c'est 2 écarts, donc 2 et écarts. Je mets les optionnels là comme ça, hein. Et puis à l'opposé pareil. Le 2,5 carré qui fait 6,25, donc 6 écarts. Même chose par là. Le 3,5 au carré qui fait 12,25, donc 12 écarts, entre 12 et 13 là. Oui, je fais 3,5 en fait, 3 trucs, 1, 2, 3 et demi. Voilà, ça me donne juste plus de précision, mais bon, vous voyez quand même déjà la courbe qui a le plus d'allure. À partir de là, on trace. On rit point. Alors, surtout, je suis sûr, c'est pas je fais ça et je m'arrête là, clac, 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 c'est l'extrémité là. La courbe elle doit continuer. Donc normalement, vous imaginez que la courbe elle va continuer comme ça. Bon alors là, je suis pas dans une bonne position pour le faire. Alors, je la fais là, comme ça ici, moi, en étant bien de face, parce que sinon, ça va faire une horreur. Bon, j'espère qu'il y a de la visibilité, je vois pas la vidéo en même temps, mais bon, allez hop. On verra ce que ça donnera plus tard. Oh merde. Oui, je sais, j'ai dit un gros mot, bah, désolé, hein. Ça m'a échappé. C'est laid. J'ai jamais aussi raté si ça me rappelle si aussi, bah, si quand j'étais en seconde. Ça, quand j'étais élève en seconde. Oh, qu'est-ce qu'elle était laide, Ah bah c'est mieux de ce côté-là quand même. J'ai plus de facilité à pousser les traits qu'à tirer les traits, moi dis donc. Et je continue. Il faut vraiment, j'insiste, c'est comme avec les fonctions affines, il faut retrouver une sorte du cadre. Si vous l'arrêtez là, à moins 4,4, pam, etc., ou alors moins 3,3, enfin 3,3, un truc comme ça, là, pam, on a l'impression qu'au-delà, il n'y a pas d'image. Et que la sorte de finition s'arrêterait à moins 4,4, quoi. Donc, faut sortir du cadre, important. Voilà. Et alors, la subtilité sur laquelle j'insiste lorsque vous représentez votre courbe, c'est là, en fait, justement, pourquoi il faut placer le 0,5, parce qu'ils sont très proches du 0 et tout, ce qui fait que normalement, quand vous arrivez sur le 0, vous devez arriver sur le 0, là, de manière un peu horizontale, oui. En fait, l'axe des abscisses, pour la courbe, on dit qu'elle est tangente. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que sa droite, elle caresse un peu la courbe, là. À ce niveau-là. En douceur. Ça caresse là au 0 en douceur, horizontalement, ça repart comme ça. D'accord? J'insiste sur ce truc-là. Parce qu'il y a ce qui s'appelle les courbes moches. Courbes moches. Donc ça, voilà. Et quand on vous demandera, ce sera toujours celle-là à tracer. J'ai été clair? Oui. Oui, pardon, c'est pas que je dois mal m'adresser. J'ai été clair? Toujours comme ça. Les courbes moches. Alors, j'ai pas appris mon cours, mais oui, je sais, à la fonction carrée, il faut la représenter, voilà. J'ai fait la forme, hein. Je passe par aucun point, j'ai rien fait. D'ailleurs, vous avez remarqué au passage, elle passe même pas par l'origine, votre truc, alors que normalement elle passe par l'origine, 0 égale 0. Mais des fois, c'est des trucs comme ça, hein. J'ai 1, ah bah oui, 2, 3, 4, donc 2, 4. Ah bah il est pas très loin, ça va, il va passer loin. Des fois, je vous jure, j'ai des gens qui me font une courbe, ce que j'appelle la courbe au pif. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux, vous avez 0, je vous mets 0, vous me faites un truc comme ça. De toute façon, je sais bien, il y en a qui le font. Ils le feront. Je sais qu'il y en a qui le font. Chaque année, quand je dis ne faites surtout pas ça, les gens ils adorent le faire. Oui, donc c'est les gens la plupart du temps sur cette histoire là sur laquelle j'insiste avec le 0,5, ils me mettent pas le 0,5.
Alors, ils mettent bien le moins 1, comme ça. Et puis du coup, leur courbe, elle va faire ça. Et ça fait un pic moche. C'est-à-dire que normalement, ils étaient censés passer. Remarquez, ils passent, hein, là. Ouais, bon, bref. Parce que là, ils arrivent avec une courbe qui est un peu trop au-dessus de là où ça devrait passer. Ça fait un pic moche. Un pic moche. Alors que si vous passiez bien par le point, vous avez beaucoup plus facilement, vous voyez, vous avez beaucoup plus facilement à faire le truc horizontal courbé bien comme il faut. D'accord? Je ne veux pas du pic moche. Voilà. Bon, de toute façon, il est moche, hein, mon truc là. Il est faux. Hein. Ah oui, justement, je vais vous montrer ce qu'il faut pas faire. Voilà. Et... Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez des exercices à nous donner, monsieur, à faire? Ouais, bah, vous avez la courbe, vous allez la faire encore. Euh... Non, en fait, je vais vous balancer un peu égaré parce que dans votre livre, je sais pas s'il y a vraiment des trucs intéressants là-dessus. Je vais pas vraiment regarder. Non, mais en fait, j'arrête là pour aujourd'hui. Le truc court, demain, j'ai fait la fonction inverse. Ouais. Et après, je vous lancer, ouais, comme une petite flopée d'exercices qu'on fera lundi. J'espère qu'on aura plus d'interactions, ce genre de choses sur Zoom. Oui, parce que maintenant, mes cours, ce sera moitié YouTube, moitié Zoom. Eh. Voilà. Bon, voilà, moi je fais comme ça ce truc-là, cette partie-là, notre truc, et l'autre, comme ça, lundi, j'aurai peut-être un peu plus d'interaction par rapport au cours, par rapport au truc. Je vous indiquerai comme ça des exercices à faire. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, les exercices qui viennent dessus, si vous voulez, c'est que, la plupart du temps, c'est que de la résolution graphique. C'est-à-dire, vous avez on vous demande de reprendre la fonction carré, et puis de résoudre graphiquement x carré supérieur égal à 9, donc ça fait appel au chapitre d'avant, le chapitre que j'avais fait en mars, oui, oui, c'était un chapitre que j'en ai fait en mars, qui était chapitre résolution graphique. Donc ce truc-là, vous savez, avec les f de x super égal machin, donc il va falloir refaire appel à ce truc-là. Donc on le fait avec, c'est-à-dire on fait aussi bien. Il va falloir que j'arrête le cours. J'ai une autre réunion prévue. Voilà, donc ça peut aussi bien, donc vous avez des x carrés plus grands que 9 que des trucs aussi, comparer par exemple celle-là avec une fonction affine. Tracer cette courbe, la fonction affine, et puis résoudre graphiquement le truc. Vous verrez. Vous verrez les exercices. Ce sera plus simple. Et on aura le temps, l'occasion à ce moment-là d'en reparler. Ok? Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, à demain.